Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions sur le recrutement. J'en arrive maintenant à ma section 2, intitulée Perspectives critiques. Dans cette section 2, je vais passer en revue différentes grilles d'analyse. Je vais vous parler de différents auteurs. Tous les auteurs dont je vais vous parler ont pour point commun de développer un point de vue qui est critique concernant les pratiques de recrutement en entreprise. Je vous parlerai ainsi de l'approche par les conventions. Je vous parlerai ensuite des apports des modèles administratifs et politiques de la décision. Ensuite, je passerai en revue les approches ethnologiques et interactionnistes. Ensuite, je vous parlerai des approches sociologiques en termes de reproduction sociale et de formation des élites. Enfin, je vous parlerai de l'importance des phénomènes macrosociaux et de l'environnement économique. Voilà le programme qui nous attend pour les séquences vidéo à venir. Je vais entamer dans cette séquence vidéo mon grand 1, l'approche par les conventions. Et je vais tout d'abord faire un point théorique. C'est donc mon 1.1, point de départ théorique. La référence théorique, c'est ici l'école des conventions. L'école des conventions, c'est un courant de pensée qui regroupe à la fois des sociologues et des économistes, qui travaillent main dans la main. Deux d'entre eux ont plus particulièrement travaillé sur les pratiques de recrutement. Il s'agit d'Emmanuel Marchal, qui est sociologue, et de François Aymar Duvernay, qui est lui économiste. Concernant le recrutement, ces deux auteurs, Marchal et Aymar Duvernay, remettent en cause l'idée selon laquelle il serait possible de parvenir à un jugement totalement rationnel, totalement objectif. C'est une illusion, nous disent-ils. C'est donc une critique de la vision traditionnelle du recrutement, c'est-à-dire c'est une critique de l'idée selon laquelle il existerait une procédure rationnelle fondée sur des techniques de sélection elles-mêmes rationnelles. C'est donc une critique de la perspective instrumentale. Selon Marchal et Aymar Duvernay, l'objectif des pratiques de recrutement, c'est d'évaluer les compétences des candidats, mais ces compétences, nous disent les deux auteurs, elles n'existent pas en soi, car elles dépendent avant tout du regard porté par les recruteurs. Ils vont donner une très grande importance dans le processus de recrutement au regard porté par le recruteur, autrement dit, à ses représentations mentales. Pour Marchal et Aymar Duvernay, je les cite, il n'y a pas une compétence existant préalablement au jugement et qu'il s'agirait de découvrir, le jugement contribue à la formation de la compétence. Autrement dit, pour les deux auteurs, la compétence est une construction sociale résultant d'une convention, justement, c'est-à-dire d'un accord sur ce qu'est une compétence et sur la manière de l'évaluer. Cette convention, elle est partagée par un groupe, voire par une communauté professionnelle, par exemple la communauté des professionnels RH. Mais, selon ces deux auteurs, et c'est là où ça se complique, il n'existe pas une, mais plusieurs façons de juger les candidats et leurs compétences. Autrement dit, il existe toujours plusieurs conventions qui entrent plus ou moins en tension. Je vous invite maintenant à prendre sous vos yeux la figure 6.3 intitulée « Les régimes d'action des recruteurs » que je vous ai fait parvenir. Vous le voyez sur ce schéma, il existe en fait 4 grandes conventions, ou régimes d'action, c'est la même chose, qui peuvent se combiner et se combattre dans un même processus de recrutement. C'est-à-dire que ces conventions, elles peuvent être complémentaires les unes des autres, mais parfois elles peuvent aussi entrer en tension, dans le sens où elles peuvent donner des informations contradictoires, des informations dissonantes. Quelles sont ces 4 conventions? Vous les retrouvez sur le schéma: le marché, l'institution,
le réseau, l'interaction. Ces conventions, elles ont évidemment chacune leur cohérence. Elles ont chacune leur cohérence interne. Et elles sont plus ou moins compatibles les unes avec les autres. Comme vous le voyez sur votre schéma, ces conventions sont distribuées autour de deux axes, un axe horizontal, un axe vertical. L'axe horizontal, je commente le schéma, l'axe horizontal va de la situation où le recruteur opère à distance des candidats sur un marché, où il va les sélectionner et les classer selon des catégories institutionnelles, par exemple le niveau de diplôme, à celle où il a des relations de proximité avec les candidats grâce à des réseaux ou lors d'entretiens de face à face. Dans le premier cas, on dira que le jugement est planifié. Le jugement est planifié, on se situe du côté du pôle planification des compétences. Le jugement est planifié parce qu'on se donne des critères à l'avance pour juger les candidats et leurs compétences. Dans le second cas, lorsque le recruteur a des relations de proximité avec les candidats, soit grâce au réseau ou soit lors d'entretiens de face à face, eh bien là, on est donc du côté de la négociation des compétences. Le jugement, il est négocié. On ne se donne pas forcément des critères à l'avance. Le jugement se construit lors de la rencontre avec le candidat, ce qui est très différent. Ensuite, on a l'axe vertical. Cet axe vertical, il distingue les relations individualisées avec le candidat et les relations qui sont insérées dans des collectifs. Les compétences sont elles-mêmes soit individualisées, soit de nature plutôt collective. Dans toute situation, finalement, le recruteur, il va arbitrer ou il peut mobiliser tour à tour plusieurs modes de jugement. Il peut s'appuyer sur plusieurs conventions. Tout va dépendre d'un certain nombre de contingences qui vont peser sur le choix des outils de recrutement. Et ce sont ces contingences que j'explorerai dans la prochaine séquence vidéo. Au revoir.